Imaginez deux personnes qui commencent exactement au même point dans la vie. Elles ont les mêmes opportunités, les mêmes rêves et presque les mêmes talents. Pourtant, 10 ans plus tard, leurs vies sont totalement différentes. L'une vit dans la frustration, toujours en train de courir après l'argent. L'autre a construit une vie stable, prospère et pleine de liberté. Quelle est la différence? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent extraordinaire. Et ce n'est certainement pas un secret réservé à quelques privilégiés. La vraie différence est la constance. La constance est cette force silencieuse qui transforme de petites actions quotidiennes en résultats extraordinaires. C'est ce principe simple mais puissant dont parlait souvent Jim Rohn. Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. La plupart des gens cherchent des résultats rapides. Ils veulent devenir riches du jour au lendemain. Mais ceux qui construisent une vraie richesse comprennent une chose essentielle. Ce sont les petites actions répétées chaque jour qui créent les grandes fortunes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons puissantes sur la constance qui peuvent transformer votre vie financière et votre avenir. Et croyez-moi, la dernière leçon pourrait complètement changer votre façon de voir le succès. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Leçon 1. Les petites actions créent de grands résultats. La richesse est souvent perçue par le grand public comme un événement soudain, une sorte de coup de chance ou un héritage tombé du ciel. Pourtant, pour l'immense majorité des self-made men, la réalité est bien plus prosaïque. Elle est le fruit de milliers de micro-décisions invisibles à l'œil nu. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre. Ce n'est pas le dernier coup de burin qui crée la statue, mais l'accumulation de milliers de petits impacts précis, chacun d'eux étant insignifiant s'il est pris isolément. Dans le domaine financier, c'est exactement la même chose. Économiser quelques euros sur un café quotidien ou choisir de lire 10 pages d'un livre technique plutôt que de scroller sur les réseaux sociaux ne change absolument rien à votre vie aujourd'hui. Mais ces actions sont les briques d'une structure bien plus grande. Le concept fondamental ici est celui de l'accumulation. Jim Rohn, l'un des plus grands mentors en développement personnel, soulignait que l'échec n'est rien d'autre qu'un petit nombre d'erreurs de jugement répétées chaque jour, tandis que le succès est un petit nombre de disciplines simples pratiquées quotidiennement. La difficulté réside dans le fait que ces actions sont faciles à faire, mais elles sont aussi faciles à ne pas faire. Il est facile de ne pas mettre de côté 50 € ce mois-ci, car votre niveau de vie ne s'effondrera pas demain. Cependant, c'est précisément là que se joue le destin financier. En choisissant la discipline, vous activez un levier puissant qui, bien que lent au départ, finit par générer une force d'inertie que rien ne peut arrêter. Considérons l'acquisition de compétences. Apprendre une nouvelle notion chaque jour semble dérisoire dans un monde qui exige des résultats instantanés. Pourtant, si vous améliorez vos connaissances de seulement 1% chaque jour, l'effet cumulé à la fin de l'année ne vous rend pas simplement 365% meilleur. La croissance est exponentielle. Vous devenez une version de vous-même capable de résoudre des problèmes plus complexes, de voir des opportunités là où les autres voient des obstacles et d'attirer à vous des revenus plus élevés. Travailler sur son projet personnel le soir après une longue journée de travail, même quand l'épuisement nous guette, est l'acte de foi ultime. C'est dire au futur « Je construis quelque chose qui dépasse mon confort immédiat ». Cette vision à long terme est le socle sur lequel reposent les empires. Leçon 2. La constance bat la motivation. Le mythe de la motivation est sans doute l'un des plus grands obstacles à la réussite. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'inspiration, l'étincelle créative et l'énergie débordante. On nous dit qu'il faut aimer ce que l'on fait pour ne jamais avoir à travailler. C'est un mensonge séduisant. En réalité, même les personnes les plus passionnées ont des jours où elles détestent leur travail, où le ciel est gris et où l'envie de rester sous la couette est plus forte que celle de conquérir le monde. La motivation est une émotion et, par définition, les émotions sont volatiles. Elles dépendent du sommeil, de l'alimentation, de la météo ou d'une simple remarque désagréable d'un collègue. S'appuyer sur la motivation pour bâtir sa fortune,
C'est comme essayer de construire une maison sur du sable mouvant. La constance, en revanche, est un choix rationnel. C'est le moteur qui prend le relais quand l'émotion s'évapore. Les professionnels ne travaillent pas quand ils sont inspirés. Ils travaillent selon un emploi du temps. Cette distinction est cruciale. Celui qui n'agit que lorsqu'il se sent bien sera toujours à la merci de son humeur. En revanche, celui qui a décidé d'agir quoi qu'il arrive devient invincible. La discipline crée une structure mentale qui élimine la fatigue décisionnelle. Vous n'avez plus à vous demander « Est-ce que je vais travailler aujourd'hui ?» La réponse est déjà gravée dans votre routine. Cette automatisation de l'effort est ce qui permet de traverser les déserts, ces périodes longues et monotones où rien ne semble avancer. Il y a une beauté froide et efficace dans la constance. Elle permet de lisser les aléas de la vie. Les jours de grande motivation, vous avancez à pas de géant, et c'est excellent. Mais ce sont les jours sans envie qui déterminent votre trajectoire réelle. En faisant le minimum requis, même les jours sans, vous maintenez la dynamique. Vous ne perdez pas de terrain. La plupart des gens échouent parce qu'ils s'arrêtent totalement dès que la flamme vacille. Et redémarrer une machine à l'arrêt demande une énergie colossale. En restant constant, vous gardez le moteur chaud. Sur 10 ans, l'individu moyen qui travaille dur par intermittence sera toujours dépassé par l'individu discipliné qui avance lentement mais sûrement chaque jour sans exception. Leçon 3. Les habitudes construisent la richesse. Aristote disait « Nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. » Appliqué à la finance, ce principe est une loi universelle. Votre compte en banque actuel est un indicateur retardé de vos habitudes financières des 5 dernières années. Si vous avez l'habitude de dépenser tout ce que vous gagnez dès que le virement arrive, aucune augmentation de salaire ne vous rendra riche. Vous ne ferez qu'augmenter votre train de vie. La richesse ne dépend pas de combien vous gagnez, mais de la manière dont vos habitudes gèrent chaque euro. Transformer la gestion de l'argent en un processus automatique est la première étape vers l'indépendance. Une habitude positive agit comme un employé gratuit qui travaille pour vous 24 heures sur 24. Par exemple, l'habitude de l'épargne automatique. En programmant un virement vers un compte d'investissement le jour même de la perception de votre salaire, vous éliminez la tentation. Vous apprenez à vivre avec ce qui reste. C'est une habitude qui construit votre sécurité future sans que vous ayez à y penser. De même, l'habitude de l'apprentissage continu, lire des rapports financiers, écouter des podcasts sur l'entrepreneuriat ou suivre des formations, finit par modifier votre structure cérébrale. Vous commencez à percevoir des schémas de rentabilité là où les autres ne voient que des dépenses. Vos réflexes changent et vos décisions deviennent naturellement orientées vers la croissance. À l'inverse, les mauvaises habitudes sont des fuites silencieuses qui peuvent couler le plus grand des navires. Le danger est qu'elles sont confortables sur le moment. Le plaisir immédiat d'un achat impulsif occulte la perte à long terme du capital investi. Pour construire la richesse, il faut consciemment déconstruire ces cycles de gratification instantanée pour les remplacer par des cycles de gratification différés. Une fois que la bonne habitude est ancrée, ce qui prend généralement entre 21 et 66 jours, elle ne demande plus d'effort de volonté. Elle devient votre nouvel état normal. À ce stade, le succès n'est plus un objectif lointain et stressant, mais une conséquence inévitable de votre mode de vie. Leçon 4. Les résultats prennent du temps. Le plus grand ennemi de la réussite moderne est le désir d'instantanéité. Nous vivons dans l'ère du micro-ondes, du streaming et des livraisons en 1 heure. Cette culture nous a conditionnés à attendre des résultats immédiats pour tout effort fourni. Pourtant, la nature ne fonctionne pas ainsi, et la finance non plus. La croissance de la richesse ressemble à la croissance d'un bambou chinois. Pendant 4 ans, vous l'arrosez chaque jour, et rien ne sort de terre. On pourrait croire que tout est inutile. Mais la 5e année, il pousse de 25 mètres en seulement 6 semaines. Que s'est-il passé? Pendant 4 ans, la plante développait un système de racines complexe et profond capable de soutenir sa future croissance fulgurante. L'investissement financier suit la courbe de la fonction exponentielle.
Au début, la courbe est désespérément plate. Si vous investissez 1000 € à 7%, après un an, vous n'avez gagné que 70 €. C'est décevant. On a l'impression que l'effort ne vaut pas la peine. C'est à ce moment précis que la majorité des gens abandonnent, prétextant que ça ne marche pas. Ils retirent leur argent et retournent à leurs anciennes habitudes. Il manque la magie de l'intérêt composé, ce que beaucoup appellent la 8e merveille du monde. Les véritables gains se situent à la fin de la courbe, là où les intérêts produisent leurs propres intérêts. Mais pour atteindre cette phase d'explosion, il faut avoir survécu à la phase de stagnation apparente. Cette période d'incubation exige une foi inébranlable dans le processus. Il faut accepter de travailler dans l'ombre, sans applaudissements et sans preuve tangible de succès. La persistance est la capacité de maintenir son effort alors que les preuves extérieures de réussite sont encore inexistantes. C'est un test de caractère. La richesse récompense la patience parce que la patience est devenue la ressource la plus rare de notre économie. En acceptant de semer aujourd'hui pour récolter dans 10 ans, vous vous placez dans une catégorie d'élite. Vous comprenez que le temps n'est pas votre ennemi, mais votre plus puissant allié, à condition de le laisser faire son œuvre sans interférer constamment avec les racines. Leçon 5. La constance crée la confiance. Au-delà des chiffres et des comptes en banque, l'impact le plus profond de la constance se situe dans la psychologie de l'individu. Chaque action que vous entreprenez est un vote pour le type de personne que vous souhaitez devenir. Lorsque vous vous promettez de vous lever à 6 heures pour travailler sur votre projet et que vous le faites réellement, vous gagnez un point de respect envers vous-même. À l'inverse, chaque fois que vous abandonnez ou que vous procrastinez, vous envoyez un signal à votre subconscient « On ne peut pas me faire confiance ». Le manque de confiance en soi n'est souvent rien d'autre que le résultat de milliers de petites trahisons envers soi-même. La constance est le remède à cette érosion de l'estime de soi. En devenant quelqu'un de discipliné, votre identité change. Vous ne vous voyez plus comme quelqu'un qui essaie de réussir, mais comme quelqu'un qui est en train de réussir. Cette certitude intérieure est un atout majeur dans le monde des affaires. Elle se reflète dans votre posture, votre manière de parler et votre capacité à prendre des risques calculés. Lorsque vous savez que vous avez la discipline nécessaire pour terminer ce que vous commencez, vous n'avez plus peur des grands défis. Vous savez que même si le chemin est long, vous ne vous arrêterez pas. Cette force tranquille attire les partenaires, les investisseurs et les opportunités, car tout le monde veut miser sur quelqu'un de fiable et de prévisible dans son excellence. Finalement, la richesse matérielle n'est qu'un effet secondaire de cette transformation personnelle. Le véritable gain de la constance, c'est l'homme ou la femme que vous devenez au cours du processus. Vous développez une résilience, une clarté d'esprit et une maîtrise de soi qui sont inaliénables. Même si vous perdiez toute votre fortune demain, vous seriez capable de la rebâtir car vous possédez désormais les logiciels mentaux nécessaires. La constance transforme vos finances, certes, mais elle forge surtout un caractère d'acier. C'est cette intégrité envers soi-même qui constitue la véritable richesse, celle qui permet de regarder l'avenir non pas avec anxiété, mais avec la sérénité de celui qui sait qu'il est le maître de son destin. Construire la richesse n'est pas une question de chance. Ce n'est pas non plus une question de génie. C'est une question de constance. Chaque jour, vous avez le choix de faire un petit pas vers vos objectifs, ou de rester exactement là où vous êtes. Les personnes qui réussissent financièrement ne font pas toujours des actions spectaculaires, mais elles font quelque chose de beaucoup plus puissant. Elles avancent chaque jour. Un petit progrès aujourd'hui, un autre demain, encore un autre la semaine prochaine. Et au fil du temps, ces petites actions créent une transformation incroyable. Dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans, votre vie sera le reflet de ce que vous avez fait de manière constante. Alors, posez-vous une question simple. Quelles petites actions pouvez-vous commencer aujourd'hui et répéter chaque jour pour construire votre avenir? Parce que si vous choisissez la constance, si vous refusez d'abandonner, si vous continuez même quand c'est difficile, alors un jour,
vous regarderez en arrière et réaliserez que la richesse que vous cherchiez s'est construite pas à pas. Et tout a commencé avec une simple décision. Restez constant.